Alors, allons-y. Alors là, moi je dirais deux choses en improvisant complètement et avec le droit de me récuser à tout moment. Il faut un peu situer Baudelaire comme il se situe lui-même, c'est pas du dehors, c'est en le lisant qu'on le situe. Il appartient à un monde où la crise métaphysique, disons, de l'Europe moderne est déjà largement avancée. Cette crise, admettons, qui commence à peu près à Montaigne, pour faire vite, qui se développe alors follement au XVIIIe siècle et qui fait dire à plusieurs des penseurs importants du début du XIXe siècle que, disons, pour le faire brièvement, Dieu est mort. Ce propos qui se trouve chez Jean-Paul, Baudelaire le connaît, et il est répercuté par Nerval, il est répercuté par Vigny, et à vrai dire, Baudelaire, qui n'est pas aussi solennel ou emphatique, ne le dit pas, mais il appartient à un horizon, disons, de pensée qui est un peu le nôtre, qui est celui, disons, des descendants du romantisme allemand, dont il est, où la parole n'est plus adossée à la certitude du divin. Ou même, d'ailleurs, cette affaire du divin est justement mise de côté par une parole qu'on peut appeler moderne, en cela qu'elle met de côté la question de la croyance. Baudelaire, c'est quelqu'un qui vient à parler, c'est pour cela que Baudelaire nous touche, c'est parce que, en quelque sorte, en français, il est le premier, enfin, on n'est jamais le premier, parce que Vigny n'est pas bien loin de tout ça, mais, disons, Baudelaire, c'est très radical. Il est le premier à parler hors de tout dogme, hors de toute confession reçue, hors de toute mythologie héritée. C'est pour cela qu'on peut, légitimement, l'appeler moderne, si ce mot de moderne veut dire après les dieux. Après les dieux, après les mythes, après les théologies, après les confessions constituées, après les religions admises, ainsi de suite. Baudelaire, des gens qui viennent après les dieux, il y en a eu des quantités inimaginables avant Baudelaire, mais ils n'ont pas toujours parlé poétiquement en prenant acte de cette défection de la tradition métaphysique. Tandis que la parole de Baudelaire, ça c'est très frappant dans Les Fleurs du Mal, et peut-être encore plus dans Le Spleen de Paris, elle est absolument déprise de références théologiques, de références mythologiques, d'assises en quelque sorte, qui pourraient la légitimer hors d'elle-même. C'est une parole nue. Je voudrais citer à ce propos la phrase extraordinaire de Bram van Velde, le grand peintre abstrait. Bram van Velde a dit « Baudelaire a inventé l'homme nu ». C'est une phrase absolument admirable, parce que l'homme nu, dans mon entente, c'est précisément celui qui est démuni, désarmé, de tout ce qui le munissait et l'armait jadis, c'est-à-dire de toutes les représentations théologiques admises, mythologiques admises, de toute la tradition religieuse. Si Baudelaire est moderne en ce sens, qu'il vient après les dieux et que sa parole est ainsi nue, ne repose alors sur aucune légitimité métaphysique, ne dépend que d'elle-même, le mot mort chez lui prend brusquement une importance et un contenu absolument inédits. On pourrait dire qu'en français, c'est la première fois que le mot mort désigne un événement absolu, c'est-à-dire rigoureusement terminal. Même dans toute la méditation de la mort du christianisme pendant 19 siècles, la mort n'est pas absolument un événement absolu, puisque cette religion du christianisme est précisément une promesse de résurrection. La mort est donc un passage, un moment, plutôt qu'un absolu. Un passage vers pire qu'elle, en quelque sorte, si c'est l'enfer ou mieux qu'elle, je ne sais pas trop, si c'est le paradis, mais en tout cas un moment de la destinée humaine. À partir du moment où les dieux ne sont plus, disons, à partir du moment où quelqu'un vient à parler de façon moderne, parce que cette parole n'est plus assise sur une théologie quelconque, mort veut dire un événement absolu. Je crois que Baudelaire, quand il emploie le mot mort, c'est de cela qu'il parle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comment est-il possible que ce soit encore articulé à ce mot de remords qui a en quelque sorte taraudé l'histoire de la culpabilité chrétienne? Parce que ce remords, chez Baudelaire en tout cas, c'est un héritage de l'augustinisme passé par Pascal, c'est un héritage de la tradition, disons, doloriste du christianisme à laquelle Baudelaire appartient. Il y appartient par toutes les fibres de sa, de sa sensibilité intellectuelle et aussi, bien évidemment, par sa névrose. Parce que c'est un homme qui a eu une destinée telle que la culpabilité s'est installée au centre de sa conscience. Donc tout à la fois cette culpabilité névrotique liée à son destin personnel, à son rapport familial d'enfant, etc., avec ses parents, et
ces lectures électives font de lui quelqu'un qui a placé la culpabilité dans la parole même. Nous avons à comprendre comment une parole moderne, comme je la disais tout à l'heure, c'est-à-dire déprise des théologies constituées, pour laquelle par conséquent la mort est un événement absolu en ce qu'elle est rigoureusement terminale. Comment une parole comme celle-ci est pourtant habitée par le remords, mais de telle sorte que celui-ci est en quelque sorte son affect propre. Parce que, évidemment, vous avez pointé mort, remords, c'est amusant, bon, mais il se fait que, pointant ainsi cette rime, vous allez au cœur de la parole baudelairienne. C'est-à-dire qu'au fond, mort et remords se font écho dans cette parole, même quand il n'emploie pas ces deux mots. Il n'y a pas un mot des Fleurs du Mal qui ne soit, en quelque sorte, l'intrication de cette double sensation, pourrait-on dire, de mort et de remords. Bon. Là, je tâtonne. Au fond, le christianisme rémanent en Baudelaire, c'est-à-dire non pas une confession, mais un héritage intellectuel, lui a fait concevoir qu'il était responsable, dans sa parole même, et de l'avenir de l'esprit et des autres. Sa méditation n'est pas solipsiste, n'est pas narcissique, elle est un engagement de tout son être dans la responsabilité qu'il prend pour autrui. On le voit très bien pour les petites vieilles, pour les cygnes, pour les 7 vieillards, pour les mendiants en trousse, pour les passantes, pour les petites vieilles, pour tout le personnel très nombreux qu'il y a dans son œuvre et dont, en quelque sorte, il prend la charge. Mais il ne prend pas la charge des autres, comme le fait Victor Hugo, qui, justement, adosse sa parole à une théologie qui résiste. Il en prend la charge alors qu'il n'a aucune raison de le faire, puisqu'il n'y a plus, disons, d'horizon théologique pour le lui réclamer. Mais c'est ainsi. Il y a dans son héritage spirituel la vocation de prendre une responsabilité. Et sans doute, ce poète doit-il constater qu'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité qu'il prend. Comment s'articule cette culpabilité de n'être pas à la hauteur de la responsabilité qu'on veut prendre et, disons, la constitution de la mort comme événement absolu parce que rigoureusement terminal, je ne le sais pas. Et d'ailleurs, je pense que Baudelaire ne le sait pas. Parce que Baudelaire n'est pas un philosophe. Et c'est parce qu'il n'est pas un philosophe que les deux mots sont à la rime et sont sonorisés et sont des signifiants plutôt que des concepts. D'abord, je reviendrai donc juste un moment sur ce devoir qu'il a, comment dirais-je, identifié à son propre destin de poète. Ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Baudelaire demande, disons, aux anges qu'ils soient témoins qu'il a fait son devoir. Donc, à de certains moments, il est en voie de ne pas trop s'accuser et de croire que ce qu'il a accompli a quelque sens. Qu'est-ce que c'est que ce sens dont il veut investir une parole adossée à nulle confession métaphysico-théologico-idéologique? C'est la certitude qu'il y a dans la rime, qu'il y a dans le rythme, c'est-à-dire dans la sonorisation des vocables, c'est-à-dire dans le poème, il y a dans le poème une puissance d'émancipation de l'esprit. Tout poète, Baudelaire comme un autre, a cette intuition. Son premier devoir est donc un devoir à l'égard de la parole qu'il s'agit d'émanciper. D'émanciper de quoi ? Eh bien, précisément des significations admises, des discours reçus, des préjugés entérinés. Il s'agit d'émanciper l'esprit de ce que celui-ci croit savoir en vertu de son obéissance au signifié admis. La subversion des signifiés par le signifiant, par la rime, par le rythme, par la musique du poème, est ce qui peut déconditionner l'esprit et, disons, le rouvrir à du possible, et non pas, disons, le vouer à la répétition des idées reçues. Et c'est cela la responsabilité poétique, c'est de produire une parole inouïe, c'est-à-dire telle qu'elle ne soit pas régie
par les prédéterminations héritées. Je me fais comprendre. Et donc, le remords vient certainement, partiellement, de ce que cette tentative d'émancipation de l'esprit par la sonorisation des vocables échoue. Et, autrement dit, un poète est quelqu'un qui veut rouvrir le discours à la parole, rouvrir la langue au possible, défaire, disons, ce qui dans la langue est sclérosé, est découpage répété, pour relancer le possible, l'invention humaine, mais il se fait que pour quelques raisons, ce projet n'aboutit pas, ou sa tentative dans le poème se referme sur une forme close qu'on appelle précisément un poème. Un poème est à la fois le lieu d'une invention d'une parole émancipatrice et le recourbement de cette invention sur une forme fermée qu'on appelle précisément un sonnet. Un sonnet est à la fois respirant par les rimes et les rythmes qui défont l'autorité des signifiés, mais en même temps il est fort clos par son établissement dans sa propre forme qui le réduit à n'être que cela, une forme. Et par conséquent, le projet de la poésie aboutit toujours à un échec dans le poème. Il n'y a de poème que de l'échec. Il n'y a de poème que voué à, disons, en rabattre sur son ambition préalable, sur sa responsabilité prise, puisqu'il se reclôt dans une forme, elle aussi, disons, fixée, fixiste, immobile. Bon, il y a par conséquent probablement une vocation du poète à être bourrelé de remords, parce que son projet d'émancipation de l'esprit par la rime, par la prosodie, qui est la dernière cassette, en quelque sorte, que l'esprit puisse se donner lorsqu'il n'y a plus les dieux pour autoriser quoi que ce soit. La dernière cassette, le dernier recours. Baudelaire est de ceux, comme Mallarmé juste après lui, qui pensent qu'il n'y a absolument aucune possibilité pour l'humanité autre que la rime, autre que la prosodie, que l'accentuation, puisque précisément il n'y a plus de caution métaphysique. Par conséquent, cette dernière cassette qu'il investit dans la versification, dans la sonorisation des vocables, il doit sans doute constater qu'aussitôt, disons, jeter ce jeu de dés, et c'est une forme fixe qui retombe. Et par conséquent, sans doute peut-il avoir du remords, puisque le projet de la poésie est, disons, retombé dans l'échec du poème. On pourrait dire ça comme ça, vous voyez ? Et quel est le rapport avec la mort ? C'est un peu la même chose, encore une fois, c'est parce que cette mort est terminale. C'est-à-dire qu'elle déjoue la promesse d'une émancipation de l'esprit, elle aussi. D'ailleurs, peut-être que vous le savez mieux que moi, là, certainement, dans ce poème-ci, il est trop clair que Baudelaire joue avec le mot vers. Ça aussi, c'est une tradition française. Il est vraiment loin d'être le premier à jouer avec cela. Et les poètes qu'il met bien du début du XVIIe siècle ne faisaient que ça, jouer de ce jeu de mots qui est un peu futile sur un certain plan. Mais sur un autre plan, bien évidemment, il faut comprendre que cette terre grasse, c'est pleine d'escargots, ce tombeau qu'il dit haïr, c'est le poème. C'est-à-dire que quand il dit qu'il veut creuser lui-même, enfin disons, citons le vers, je veux creuser moi-même une fosse profonde. Le mot fosse veut dire une fausseté, hein, une illusion. Et il y a la fosse qu'on creuse, et puis il y a aussi le fait que, creusant ainsi, somme toute, c'est du faux. Cette fosse profonde, c'est le poème. Le poème est précisément ce cercueil des illusions, ou en tout cas cette retombée de la responsabilité prise dans la sclérose de sa propre forme. Est-ce que je me fais comprendre ? Bon, ben voilà, c'est ça que je dirais pour répondre à votre question. Ça me permet de rebondir sur un aspect de la manière dont vous avez posé le problème. D'abord, je ne pense concernant Baudelaire, puis concernant la poésie. Concernant Baudelaire, de fait, je pense que Baudelaire a désespéré de la parole, pour ma part, et qu'il n'y a pas de rédemption chez lui. Et quand vous parliez tout à l'heure d'une kénose en quelque sorte, qui traverse le négatif et qui se réélève, je ne vous suivrai pas, pour ma part. À de certains moments, il y a ça, on a appelé ça le platonisme de Baudelaire, il y a ça sans doute dans le poème Élévation, que vous citiez, peut-être dans celui que vous donnez à lire, et peut-être dans d'autres endroits, peut-être même dans Une charogne, n'est-ce pas ? Dites à la vermine que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc on peut penser qu'il y a là une sorte de réaffirmation de l'esprit en dépit de la putréfaction des corps, autrement dit une remontée. Mais ces moments-là, qui donc existent,
ne me semble pas représenter tout Baudelaire, ce ne sont que des moments. Il faut toujours faire attention à ne... Le livre est d'une complexité infinie, c'est un véritable labyrinthe. Ensuite, il y a le spleen de Paris qui ne fait qu'ajouter une couche d'ironie extraordinaire. Et il ne faut jamais s'arrêter à un seul texte chez Baudelaire, parce que c'est un moment de sa conscience, n'est-ce pas? Et vous prenez, je ne sais pas, le poème La Beauté, ne dit pas du tout la même chose que le poème Hymne à la Beauté, qui, voilà, bon. Bon. Alors, le poème Élévation existe, mais il ne dit pas du tout la même chose que, disons, je ne sais pas, le vin de l'assassin, puisqu'il s'agit de parler de mort, ou ou le spleen 77, ou que sais-je encore. Donc, à l'échelle de la destinée de Baudelaire, je pense que celui-ci a désespéré de la parole. Je pense même d'ailleurs que la maladie qui était la sienne est le symptôme de ce désespoir, et même que cette maladie est en quelque sorte la conquête qu'il a opposée à son propre espoir. Donc je ne pense pas que la destinée spirituelle de Baudelaire fût réussie au sens éthico-politique et culturel du terme. Le titre est effectivement dialectique, oui. La négativité produit du floral, et la fleur est beauté, et par la beauté, il y a une possibilité pour émanciper l'esprit de ses propres scléroses. Non, bon, je ne veux pas préjuger du destin de Baudelaire, qui a été un gouffre, et à vrai dire assez long, puisque ce livre paraît en 57 puis en 61, mais Baudelaire continue à vivre, hein, et dit d'autres choses ensuite, et d'ailleurs n'écrit plus guère de vers. Ceci est un point relativement important. Je pense que moi, j'interprète ça comme un symptôme de son désespoir, parce que précisément, c'est dans le vers, la dernière cassette qu'un homme moderne, c'est-à-dire d'après les dieux, puisse avoir. C'est dans le vers que la responsabilité pour autrui et pour l'émancipation de l'esprit est prise. Il ne peut pas en être autrement. S'adonner à la prose après le vers, je pense que c'est quand même abdiquer sur l'espoir que le vers en lui-même constitue. Maintenant, d'autre part, je ne veux pas prétendre que cette idée que je me fais de Baudelaire soit bonne. Et j'entends que l'interprétation du titre doit être gardée à jamais. La question de la beauté étant vraiment fondamentale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de salut métaphysico-religieux, est-ce que la beauté, c'est-à-dire la musique, est susceptible de rouvrir l'esprit à son possible, en quelque sorte? C'est une question. La cassette, c'est-à-dire, c'est une métaphore qu'on trouve chez Mallarmé. Pour ça, je vais m'amuser avec ça. Donc, si vous voulez, on n'a plus rien quand on est un homme moderne comme Baudelaire et Mallarmé. On n'a plus absolument aucune caution légitimant la parole. C'est-à-dire, c'est du Beckett. Voilà. Beckett, si vous voulez, c'est le nom de l'homme moderne. Mais il y a un Beckett en Baudelaire, il y a un Beckett en Mallarmé, disons, et même en Hölderlin. Le problème de Beckett, d'ailleurs, c'est comme en Ézéchiel, en fait. Hein. Le problème de Beckett, c'est qu'il comment dirais-je, lui, il se contente de désespérer. Il y a juste l'humour qui permet de tenir un peu à distance cette condition malheureuse. Bon, à mon avis, Beckett est de ceux qui ne tentent pas de prendre les responsabilités susceptibles de lui donner du remords. Donc je pense que c'est un moins grand témoin de notre condition que ceux dont nous parlons tout de suite. Ceux dont nous parlons tout de suite, ils en sont exactement au même endroit que Beckett et qu'Ézéchiel, simplement, ils misent sur le seul vocable sonorisé qu'on appelle un poème, qu'on appelle une rime, pour soulever l'entropie de l'esprit, pour soulever la mort en quelque sorte, pour, en dépit de la mort, qui est pourtant absolue et terminale, trouver du sens à notre condition. Voilà, cette fois nous avons articulé remords et mort, parce que la mort est la preuve que notre vie n'a pas de sens, dès lors que c'est une mort d'après les dieux. Et la parole de poésie est une tentative, en dépit de la mort, pour donner du sens à notre vie, tout simplement, et du coup à nos mots. Et il se fait que cette tentative échoue souvent, et il s'ensuit le remords d'y avoir prétendu, quelque chose comme ça. Ça devient presque trop cohérent pour qu'on accepte cette thèse, mais enfin voilà, on en est là. Ne pensez-vous pas qu'il y a chez Baudelaire une fatigue métaphysique, ou disons ontologique, pour ne pas introduire de confusion, une fatigue, disons, quant à l'être même de l'homme. Parce que l'être même de l'homme, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est la responsabilité spirituelle. Comme nous sommes des êtres de langage,
eh bien, nous avons enfin, en tout cas, le poète se pense comme un être de langage qui, par ce fait, est responsable du sens. Or, être responsable du sens, c'est absolument fatigant, et cela, parce que précisément, comme on le disait tout à l'heure, le sens ne s'établit que peu, ou que pour un moment, ou parfois pas du tout, et donc, par contraste, la condition animale paraît une sorte d'idéal formidable, parce qu'on peut dormir comme un requin dans l'onde, c'est-à-dire disposer d'une vie parfaitement adéquate à elle-même. Un requin qui dort dans l'onde, c'est une vie qui n'est pas distante de soi. C'est une vie qui est rivée à soi. C'est une vie qui est exclusivement ce qu'elle est et qui n'a pas, disons, à se contester elle-même par une conscience qui viendrait l'adjurer d'être responsable de quoi que ce soit ou qui viendrait lui donner les remords d'être incapable. Et au contraire, le requin est une non-conscience en quelque sorte, une vie purement et simplement immanente. L'escargot aussi. Et puis ces vers qui n'ont ni oreilles ni yeux, il n'y a pas plus enviable, n'est-ce pas? C'est des vies sans conscience, pourrait-on dire. C'est des vies sans conscience, c'est-à-dire sans représentation, c'est-à-dire sans responsabilité, c'est-à-dire sans anticipation de la mort, c'est-à-dire sans, disons, auto-accusation d'un échec face à cette mort. Et du coup, c'est formidable. En quelque sorte, c'est la vie éternelle, la vie animale. C'est la vie éternelle la mort de la vie animale, telle qu'elle est ici pensée, c'est une mort absolument immanente à la vie, qui est elle-même fort close, qui est elle-même rivée à soi, de telle sorte que c'est une non-mort. Vous voyez, et qu'elle est du coup libre et joyeuse. C'est un peu comme la mort de l'homme de nature chez Rousseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'homme de nature chez Rousseau, là, il circule dans la forêt, et puis comme il a peur de rien, parce que justement, il ne parle pas. Il a peur de rien, il ne se représente rien, bon, bah, il vient à mourir. Bon. Mais la mort n'est même pas un événement. C'est-à-dire, vous voyez, c'était comme de vivre, c'était pas un événement non plus. Voilà, c'est une mort libre et joyeuse. Je suppose que c'est de ça qu'il s'agit. N'être rien. Tout à fait. Non, juste, c'est trop dire, parce que le juste est précisément, disons, du juste, c'est trop dire, parce que, oui, parce que... C'est la conscience qu'il est juste. Oui, oui. Et puis, le juste est un effort de l'esprit pour surmonter, disons, la pulsion dévoratrice, enfin. Bon. Mais en effet, il dort du sommeil de l'innocent, aussi violent soit-il. D'ailleurs, c'est ce mot « oubli » qui est extraordinaire. Dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Ça, c'est un vœu profond de Baudelaire. Mais même, il le dit dans sa correspondance à sa mère, il dit « dormir, dormir, tel est désormais mon vœu le plus cher ». C'est-à-dire vraiment être soustrait à ses obligations, elles-mêmes liées à la conscience. Être défait de ce remords, lui-même lié à la responsabilité qu'on a prise pour la parole. Être non conscient. Bon. Et donc, c'est ce mot d'oubli qui est admirable, parce qu'il y a deux sortes d'oubli. Il y a l'oubli qui est le contraire du souvenir, en quelque sorte. Mais cet oubli qui est le contraire du souvenir, il est sur l'horizon de la mémoire. La mémoire, soit elle oublie, soit elle se souvient. Autrement dit, c'est un oubli qui est conditionné par, de toute façon, de la représentation. Soit la représentation se produit, c'est un souvenir, soit elle se produit pas, c'est un oubli. Mais au total, on est sur le même horizon. Mais il y a un oubli antérieur à cette distinction de l'oubli et du souvenir. Il y a un oubli antérieur à l'horizon de la représentation. Il y a un oubli pur et dur, qui est non langagier. Et c'est à cet oubli que Nietzsche pensait d'ailleurs, c'est la vie. Et c'est la vie profonde de ce requin, la vie profonde qui est la nôtre aussi, antérieure à notre propre conscience, cette vie, mais plus que profonde, c'est-à-dire cette vie antérieure à la représentation, qui nous constitue tout de même comme sujet vivant, qui constitue en tout cas le requin comme sujet dépourvu de conscience, cette vie est un oubli radical, mais est un oubli même de la distinction entre, disons, la mémoire et l'oubli. Vous voyez ? C'est une vie absolue. Et cette vie absolue est, oui, au fond, identique à la mort libre et joyeuse. C'est-à-dire qu'elle ignore la temporalité. Immanente à elle-même, c'est-à-dire comment dirais-je, délivrée des obligations de la conscience, c'est-à-dire délivrée des obligations du langage, c'est-à-dire délivrée d'humanité, c'est-à-dire requin, c'est-à-dire d'une violence qui n'est donc pas coupable. Au fond, les animaux n'ont pas à se reprocher de s'entre-dévorer. Tandis que nous avons à nous reprocher d'abord de nous entre-dévorer entre humains et de dévorer les animaux. Les animaux ne sont pas responsables de leur propre violence, qui est donc innocente autant que violente, et les humains sont
parce qu'ils ont la conscience, responsables de leur propre violence, donc ils sont fatigués de cette responsabilité-là. Nous sommes en train de toucher des sujets extraordinairement graves, parce que ça me fait me souvenir que c'était comme ça que George Steiner interprétait le nazisme. Le nazisme était, d'après George Steiner, la tentative pour libérer, si l'on peut dire, l'humanité du judaïsme. Le judaïsme étant venu d'après l'inconscient nazi pour obliger les humains à avoir des responsabilités. Le judaïsme, c'est l'enseignement de la morale à l'humanité, et par conséquent l'enseignement de la conscience, et par conséquent l'enseignement du remords, et par conséquent l'enseignement de la fatigue d'être responsable pour autrui. Et supprimer tous les juifs du monde aurait été, dans l'inconscient nazi, le moyen pour en finir avec la conscience, pour devenir un requin dans l'onde. Ça, c'est d'ailleurs le côté, c'est un certain aspect de Baudelaire. C'est-à-dire, c'est l'aspect de Baudelaire précisément, comment disait-on, Jeune France. L'aspect de Baudelaire assez proche de, disons, Pétrus Borel, certains moments de Théophile Gautier, c'est-à-dire un peu héritier comme ça de la poésie du début du XVIIe siècle qui aime à la provocation. Cette rêverie que fait le sujet lyrique, là, que vivant, il aimerait mieux que les corbeaux le saignent par tous les bouts de sa carcasse. Cette rêverie, c'est une sorte d'insurrection, justement, de la parole poétique, enfin, je veux dire, des contenus, cette fois. Imaginez-vous que ceci a été écrit en 1842, 43, quelque chose comme ça. C'est un poème du début, je pense, non, du premier Baudelaire. Vous n'avez pas vu la date de rédaction du texte? Je crois bien que j'avais lu ça. Je pense que c'est un poème. C'est tout à fait le ton du début, vous voyez. Non pas que Baudelaire ne soit pas déjà tout lui-même dès sa première jeunesse, mais il n'en reste pas moins que dans celle-ci, sa première jeunesse, il avait le goût de l'excès, de la provocation, c'était le goût un peu nervalien. Il y avait ça chez Onedi, il y avait ça surtout chez Pétrus Borel, le côté lycanthrope, provoquant, insolent et rebelle. Et donc il y a une surcharge, si vous voulez, du macabre, en quelque sorte, démonstratif, ostentatoire, dans un texte comme celui-ci. Ce n'est pas le plus grand Baudelaire. Le plus grand Baudelaire, c'est justement les grands textes de la responsabilité poétique, comme, je ne sais pas, Le Cygne, Les Petites Vieilles, où là, d'ailleurs, il n'y a pas d'égal dans notre poésie. Mais ici, justement, il y a quelque chose d'un peu criard. Vous voyez, il en rajoute une couche pour choquer le bourgeois aussi. Il aimerait bien que le bourgeois soit vraiment indigné, ce qui est le cas d'ailleurs. Et j'espère qu'il l'est toujours. Vous voyez ? D'accord. Donc ce n'est pas relativiser le propos que de le situer comme ça, mais tout de même, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts. Il faut dire que c'est extraordinaire. D'accord. À mon sens, vous avez raison, c'est des poèmes du même monde, de la même région de l'esprit de Baudelaire, mais quand même la Charogne me paraît beaucoup plus puissant. D'abord, dans la Charogne, il y a la compagne dont il est accompagné, le sujet lyrique, le narrateur. Et d'autre part, il y a aussi le cadavre devant soi. Mais si vous voulez, ça, c'est le matériel justement macabre de l'esprit provocateur Jeune France, et qui est légitime. Mais dans la Charogne, il y a une chose extraordinaire que Rilke avait dite, c'est que le poète est celui qui ne recule pas. C'est-à-dire que le cadavre, c'est ce qui n'est pas nommable. Ça a été dit dans toute la tradition, n'est-ce pas? Et ça a été repris par Bossuet, et Baudelaire connaît très bien ce propos qui remonte à Tertullien, je crois, selon lequel la débouille mortelle, en quelque sorte, excède les mots, et c'est de l'innommable. Alors, devant ce phénomène du cadavre, il est usuel de fermer les yeux, ou d'euphémiser l'émotion, ou d'enrober celle-ci de rituels, d'idéologie, de métaphysique, etc. Toutes les philosophies sont bâties pour effacer, disons, la brutalité avec laquelle le cadavre nous arrive. Et d'ailleurs, la compagne du poète dans le récit d'Une Charogne, elle s'évanouit, vous crûtes vous évanouir. S'évanouir, c'est se donner le moyen de n'être pas présent à la présence, de n'être pas, disons, devant l'événement effroyable de l'innommable. Alors que le poète qui ne veut pas s'évanouir et ne s'évanouit pas, et donne à constater ce qui est. Et Rilke admire énormément ce fait que Baudelaire n'a pas scié les yeux, si vous voulez. Il a donné à voir ce qui est absolument innommable et insupportable à l'esprit. Et il a même déterminé, lui, Rilke, le grand poète, comme étant celui qui ne recule pas.
Ce qui fait que, au fond, la compagne dont il est accompagné est une allégorie de toute l'histoire de la poésie qui a euphémisé la mort, qui a tenu à distance l'effroi de l'innommable, qui a en quelque sorte esthétisé la finitude, vous voyez, et parce que cet évanouissement ou presque évanouissement figure précisément eh bien l'euphémisation du drame par la tradition poétique, tandis que est moderne ce poète qui constate ce qui est, d'après Rilke. C'est dans les Cahiers de Malte, Louis Brigge. D'accord. Magnifique. Oui, c'est-à-dire, il y avait chez Baudelaire une hantise qui a chez Kierkegaard aussi de l'impossibilité de mourir. D'une mort qui ne soit... tout à l'heure, je disais que c'est un absolu terminal. Métaphysiquement, c'est le cas, mais il y avait chez lui une sorte de fantasme d'une mort infinie, en quelque sorte. Oui, dans le Squelette laboureur, mais il y a ça aussi dans Le Masque, et il y a ça aussi dans un autre endroit, je ne sais plus lequel. Peut-être tout simplement Remords posthume, justement. Remords posthume, c'est un titre étonnant, effectivement. Ça continue, quoi, le remords, même quand on est déjà mort. Bon, c'est curieux. Et alors, donc, il avait cette obsession-là. Bon, ça, c'est une remarque en passant. Il y a un texte je me demande si c'est pas La Cloche fêlée, justement. Voilà, c'est ça. Deux poèmes plus loin, c'est La Cloche fêlée, où il y a encore cette idée de l'impossibilité de mourir, n'est-ce pas? Parce que l'âme est fêlée comme un soldat qui... Et l'âme produit un son qui semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Donc ça, c'est une mort qui ne cesse de mourir. Et donc il y a cette obsession chez Baudelaire de cette mort interminable, alors même qu'elle est insensée parce qu'elle est un absolu qui n'a pas ce n'est pas un passage. Il se pourrait bien qu'elle soit infinie. C'est curieux, non? Autrefois, quand j'étais étudiant, moi, je volais les livres budés là sur les quais parce que c'était horriblement cher. Ça coûtait. Oui, voilà, c'était des francs, mais effectivement. Et alors, bon. Maintenant, ils font exactement les mêmes éditions en bilingue de Sophocle, d'Euripide, et ça vous coûte exactement 5,5 €. Et il y a toute la notation savante du temps jadis. Donc maintenant, les livres de poche n'ont pas cessé de s'améliorer. Il faut le reconnaître. Bon, donc je ne pense que du bien du livre de poche. Voilà.